Bonjour, aujourd'hui je voulais qu'on fasse un baume anti-crevasse. C'est l'époque de l'année qui veut ça, vous savez, c'est quand votre peau elle sèche, qu'elle se fend, parfois jusqu'au sang. Surtout n'oubliez jamais de désinfecter. Hein. Et voilà, et que ça a du mal à guérir parce que dès que, surtout si c'est la pliure, machin, enfin vous savez bien, hein, dès que paf, ça repète. Enfin, voilà. Donc, mon papa souffrant de ça depuis de nombreuses années, j'ai toujours vu avec d'ailleurs, j'avais envie de lui en faire un et du coup je me suis dit je vais en faire un peu plus et je vais faire une vidéo. Voilà. Donc, on va utiliser un beurre, des huiles végétales, de la cire d'abeille et quelques huiles essentielles. Donc, on va commencer par ce qui doit fondre. La cire d'abeille. Alors, du coup, moi, je vais en faire je vais en faire 110 ml en tout. Mais je vous dirai le pourcentage. Hein, comme ça, vous pourrez le faire par rapport à la quantité que vous avez envie. Donc, la cire d'abeille, il faut en mettre 15%. Donc, moi, pour cette recette, je vais en mettre 16,5. Voilà. Donc 15% de cire d'abeille. Ça c'est pour que votre baume prenne, hein. Sinon ça serait complètement liquide. Ensuite, on va mettre le beurre de karité. Alors, le beurre de karité, en tout, l'huile et l'huile et le beurre représentent 70%. Donc moi je mets à peu près, en gros, 30% de beurre et 40% d'huile, d'accord? Donc comme ça, vous avez à peu près la proportion. Donc là, pour notre baume, je vais mettre 33 grammes de beurre de karité. Je vous rappelle que tout est désinfecté. Vous avez la vidéo des règles de base, hein, pour ceux qui ont des doutes. Alors, on y est presque. Un petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, pour ce baume, vous pouvez, alors il y aurait pu avoir le choix. Si vous avez de l'huile végétale de germe de blé par exemple, c'est l'idéal, ça peut être bien, c'est très gras, mais ça peut vraiment être bien. J'en avais plus, donc du coup je vais remplacer par de l'huile d'amande douce. Donc je vais faire moitié-moitié à peu près par rapport à mes deux quantités d'huile. Je vais mettre deux huiles différentes, de l'huile de noisette, qui va nous permettre d'avoir un toucher plutôt sec et qui va compenser du coup le toucher un petit peu gras de l'huile d'amande douce. Mais l'huile d'amande douce est tellement bonne pour les mains, enfin voilà, ça aurait été dommage de s'en priver. Donc je vais faire un mix entre les deux. Donc je vais mettre 22 grammes, donc 40%, hein, vous vous rappelez des huiles. 22 grammes d'huile d'amande douce. Et 22 grammes d'huile de noisette. Voilà. Donc, on fait fondre. Alors, au niveau des huiles essentielles que je vais utiliser, je vais mettre de l'huile essentielle de cistelladanifère. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'est une huile essentielle qui permet la cicatrisation en accélérant la microcirculation.
C'est très 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 efficace. J'en fais moi un baume cicatrisant, le baume gerçure du talon, etc. Enfin, c'est vraiment très très efficace. En quelques jours, en fait, ça fonctionne. Même sur des hémorragies, hein, où vous avez un saignement, bon, pas une hémorragie artérielle, hein. Bon, j'exagère, c'est mon côté pompier là qu'on rajoute. Mais voilà, une hémorragie qui veut pas, vous savez, ça n'arrête pas de couler, machin. Vous mettez un petit peu d'huile essentielle de 6 dessus. En quelques minutes, ça s'arrête. Hein. Vraiment, c'est un truc de ouf. Donc, la cyste, c'est vraiment pour ça. Après, j'ai mis de la lavande aspic. J'ai toujours pas acheté de la lavande vraie. Donc, c'est pas grave, la lavande aspic est très bien aussi par rapport à ça, puisque elle a un côté un peu plus antibactérien. Il y a un côté beaucoup plus antiseptique derrière, et c'est toujours un apaisant cutané, toujours... enfin voilà, donc c'est vraiment l'idéal. Et j'ai rajouté pour ce baume-là du tea tree. Le tea tree est une des huiles essentielles génériques antivirales, antibactériennes les plus puissantes qui soient. Et du coup, vu que ce qu'on craint le plus quand on a les crevasses, c'est une infection. Donc, j'ai rajouté ça pour vraiment vous mettre à l'abri de ça. Vu les temps qui courent, en plus, il vaut mieux éviter que vous puissiez avoir des entrées embêtantes. Donc, voilà. Le tea tree, vraiment, ça va être super efficace pour ce baume-là. Ça protégera, en tout cas, ça protégera de l'infection pendant que vous cicatrisez. Voilà, d'accord? Donc, ça fond toujours. Je reviens. Voilà, c'est fondu. On va mettre 5% de tea tree. Donc, moi, pour ça, 5%, ça fait 5 millilitres et demi. Et demi. Voilà. Ensuite, la lavande aussi. Alors, vous pourriez mettre de la lavande vraie, hein, je vous l'ai dit. Donc, 5% également. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Voilà. Pour la cyste, on en met beaucoup moins. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est ça qui est bien. Vous allez en mettre 2%. Et du coup, là, ça va représenter 2 millilitres. Un petit peu moins, mais du coup, je vais arrondir. 2 millilitres. Puisque je suis à 110 millilitres, moi. Donc, voilà, 2%, vous voyez. On est à ça. Voilà. Donc, on remplit nos petits contenants. Un de 50 ml pour mon papa. Voilà. Et alors, je ne les remplis pas complètement au départ, le temps qu'ils prennent. C'est pile poil. On est vraiment bon. Alors, ça commence toujours à prendre un petit peu hein, au fond du... Vous voyez? Donc là, il faut que j'en remette un petit peu dans les pots. Pas trop, pas que ça déborde. Hop. De toute manière, tout solidifie ensemble après. Là. L'avantage du baume, quand même, c'est la tenue. Hein.
puisque si vous mettiez une synergie d'huile essentielle directement sur vos mains, vous vous doutez, déjà vous douilleriez un petit peu, je pense que ça piquerait. Et puis l'avantage du baume avec les huiles végétales, ben, c'est que c'est dilué, hein, et puis du coup ça c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisant, c'est comme une crème quoi, mais une crème un peu grasse quoi. Et du coup ben, ça nourrit d'un coup tout, hein. Enfin voilà, moi je sais que c'est vraiment, à force de faire ça, c'est vraiment le baume que je préfère par rapport aux soins comme ça. Et c'est vraiment très efficace parce que ça tient. C'est comme le baume rhume, vous savez, que vous mettez sur votre gorge. Ben voilà, ça fait vraiment exactement pareil. Ça tient bien et ça reste du coup un long moment avant que vous ayez plus la sensation, même l'odeur en fait. Voilà. Ben écoutez, je vous reprends quand c'est un peu pris, comme ça vous verrez un petit peu la différence, d'accord? Voilà, donc c'est pris, hein, donc je vous ai mis une petite étiquette, hein. Donc c'est valable pour 6 mois là, donc ben là jusqu'au mois de juillet, hein. Et voilà, c'est sympa. Alors, je sais pas, on va tester comme si j'en avais. Ouais, c'est un peu gras, c'est normal. Ouais, c'est sympa comme texture. Bon, moi j'ai pas de crevasse, vous savez que je mets beaucoup de crème sur mes mains, donc je n'ai jamais de crevasse, même quand je fais le jardin. Et je mets des gants. Et les gens ne se protègent pas assez. Voilà. Donc les petits baumes sont prêts. Si certains sont intéressés, n'hésitez pas. Toutes les coordonnées sont dans la barre d'infos. Pour avoir mes catalogues aussi, si vous avez envie. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Partager, etc.